Nico et Ouistiti explorent le pôle Nord par Nadine Brun-Cosmé et Anna Aparicio Catala. Édition ABC Mélodie. Cet après-midi, quand Nico entre dans le hangar à machines, Ouistiti apparaît tout sourire, debout à l'avant d'un navire. « Regarde !» s'écrie-t-il fièrement. « Je viens juste de terminer notre nouvelle machine !»« Un bateau qui roule ! Mais c'est formidable !» répond Nico. « Seulement, ton bateau, est-ce qu'il peut naviguer ?»« Grimpe ! On va vérifier ça tout de suite !» Nico a juste le temps de sauter dans le bateau qu'il dévale la pente à toute allure et atterrit dans l'eau. Splash! Nico et Ouistiti sont tout éclaboussés. « Mon bateau flotte !» dit Ouistiti ravi. « On n'a pas coulé, alors vogue la galère !» ajoute-t-il en tirant sur les voiles. « Mais où va-t-on » demande Nico. « Au pôle Nord !» répond Ouistiti. « Au pôle Nord ? Mais tu es fou, Ouistiti. On va avoir trop froid. »« Pas du tout, j'ai tout prévu !» répond le singe inventeur. Il plonge à l'intérieur de la cabine et en ressort les bras remplis de pulls, de gants et de bonnets. Le navire est à présent emporté par le courant de la rivière. « Regarde !» indique Nico. « Là-bas, un phare !»« Ça y est !» dit Ouistiti, émerveillé. « On entre dans la mer !» Nico a le cœur qui bat. Tout a l'air si grand. Les drôles d'idées de Ouistiti sont vraiment des idées géniales. Il saisit le gouvernail et lance. « C'est parti! En avant pour le pays des glaces !» Bientôt, des dauphins surgissent tout autour du bateau en faisant de grands sauts. « Ohé! Du bateau! Où allez-vous » demande l'un d'eux. « Au pôle Nord !» répondit Ouistiti, fier comme un capitaine. « Au pôle Nord !» s'étonnent les dauphins. « Là où la glace fond ?» « Comment ça, là où la glace fond ?» s'inquiète Nico. « Mais oui !» renchérit le dauphin. « Tout le monde est au courant. Au pôle Nord, la glace est en train de fondre. » Mais déjà, les dauphins ont pris le large, entraînant dans leur sillage un banc de petits poissons d'argent. « Dis Ouistiti, tu savais, toi, que la glace fond au pôle Nord ? C'est sûrement très dangereux. »« Mais non !» dit Ouistiti. « Ne t'inquiète pas. » « Oh, regarde là-bas, une baleine !» En effet, une énorme masse grise se rapproche. « Hé, pas trop près !» prévient Ouistiti. « Tu vas nous faire chavirer !»« Où allez-vous ?» demande la baleine. « Au pôle Nord !» hésite Nico. « Quel beau voyage, fabuleux !» s'émerveille la baleine. « Mais savez-vous que là-bas, la banquise fond ?»« Encore !» dit Ouistiti, un peu énervé. « Et alors ?»« Vous verrez par vous-même, » répond le cétacé. Et hop, lançant un dernier petit jet d'eau, la baleine s'éloigne. « Ça y est !» murmure Nico en grelottant. « Je sens le froid qui arrive. »« Allez, sortons les bonnets. Regarde comme ils sont beaux, c'est moi qui les ai tricotés. » C'est vrai qu'ils sont beaux les bonnets de Ouistiti, avec leurs rayures multicolores et tout doux en plus. Bientôt, le soir tombe. Nico n'est pas très rassuré. « Ne t'en fais pas !» répondit Ouistiti perché en haut du mât. « Il n'y a que nous sur toute la mer. »« Et les mouettes !» ajoute Nico en riant. En effet, un envol de mouettes les accompagne, dans un balai de clair de lune. Cette nuit-là, Nico et Ouistiti ne dorment pas. Allongés sur le pont, dans leur hamac, ils regardent le ciel tout piqué d'étoiles. « Regarde !» dit Nico. « Là, c'est la grande ours !»« J'espère bien qu'on va en voir des ours, pôle Nord !» ajoute Ouistiti. «
T'es tout blanc, blanc comme neige. Au petit matin, il fait grand froid. Mais Nico et Ouistiti sont bien équipés. Et voilà que passe près d'eux un convoi très étrange. « Des ours polaires !» dit Nico, tout étonné. « Eh où allez-vous, les ours? On venait justement vous voir !» soupire Ouistiti. « Au secours! Rattrapez-nous! Notre iceberg a fondu et s'est détaché. Nous partons à la dérive. Vite, Nico! Envoie-leur la corde !» Nico se saisit de la corde et la lance en direction des ours bien inquiets. Une fois, raté. 2 fois, encore raté. Heureusement, la 3e tentative est la bonne. « Hurrah !» s'exclament Nico et Ouistiti à l'unisson. Nos 2 explorateurs remorquent le morceau de glace vers une terre blanche immense. « Ça y est, voilà la banquise !» annonce Nico. « C'est donc ça la banquise !» reprend Ouistiti émerveillé. « Cette grande surface de glace si solide que l'on peut marcher dessus !» Alors que Nico se retourne... Quelle surprise! Le comité d'accueil est sorti. Il y a des morses, des phoques, des renards polaires, des pingouins, tout un petit monde tout blanc. « Tiens, vous êtes là les morses ?» s'étonne bébé ours. « D'habitude, vous partez au grand froid. »« Cette année, nous ne partons pas, tout se réchauffe, » répond l'un des morses. « Eh bien, vous devriez être content, » dit Ouistiti, tremblant de froid malgré ses gants tricotés main. « Si tout se réchauffe, la glace va fondre et tous les pays vont être inondés, » reprend le morse. « Même notre hangar à machine ?» s'alarme Ouistiti. « Même votre hangar à machine !» confirme une petite voix derrière eux. Nico et Ouistiti sursautent. Un enfant vêtu d'un habit de fourrure les fixe du regard. Il conduit un traîneau tiré par des chiens. « Mais qui es-tu ?»« Je m'appelle Anoki. Je viens ici depuis toujours. »« Tout seul ? Dans la glace ?» demande Nico, intrigué. « Oui, à condition qu'elle ne fonde pas. »« Allons nous réchauffer dans ma maison ?» propose Anoki. « Il va falloir laisser votre bateau ici. »« Jamais de la vie !» proteste Ouistiti. « J'ai tout prévu !» Il brandit une énorme clé qu'il introduit dans une serrure à l'avant du bateau. « Abracadabra !» s'exclame le singe magicien. C'est alors que 2 grands skis apparaissent sous la coque du bateau. « Fantastique !» dit Anoki. « Lancez-moi votre corde. » En route, les chiens d'Anoki tirent le traîneau et le bateau avec. Les animaux de la banquise, stupéfaits, suivent des yeux ce drôle de défilé qui s'éloigne lentement. Comme le soir tombe, le ciel se remplit peu à peu de magnifiques couleurs. « Oh, regardez, un fantôme !» s'écrie Nico. « Vous avez de la chance !» reprend Anoki. « Une aurore boréale !» En effet, de grands voiles jaunes, bleus, verts, violets se déploient au-dessus de leur tête, illuminant le ciel comme en plein jour. « Quel beau spectacle !» s'émerveille Nico. Le traîneau bateau arrive bientôt devant la maison d'Anoki. « Un igloo !» s'exclame Nico. « J'ai toujours rêvé de dormir dans un igloo. » En entrant dans la belle maison de glace, Nico et Ouistiti sont ébahis. L'intérieur est tout doux et tout chaud. « Demain, » dit Anoki, « je vous emmènerai voir quelqu'un d'important. Vous comprendrez mieux pourquoi la glace fond. » Nico et Ouistiti l'entendent à peine. Pelotonnés au creux des douces fourrures, ils s'endorment comme 2 bébés. Le lendemain matin, un coup de langue réveille nos 2 explorateurs.
C'est le chef des chiens de traîneau qui leur lappe le visage. Et les voilà qui filent à nouveau à travers la banquise. Bientôt, le traîneau bateau s'arrête devant un gros iceberg. Un vieux morse attend, immobile. Il semble ravi de voir Anoki. « Ah, vous voilà !» s'écrie le vieux savant. « Comme je suis content de te revoir !» dit Anoki en serrant son ami dans ses bras. Devant eux, 3 lièvres jouent dans la neige. Un tout blanc, un beige et un marron. « Qu'ils sont beaux !» dit Ouistiti en les poursuivant. « Ohé, c'est pas du jeu! Je ne vois plus les lièvres blancs !» C'est ainsi qu'ils se protègent du renard polaire pour ne pas se faire manger, dit le vieux morse. « Mais, et le marron ?» demande Nico. « Oui, il est en danger. À cause de la chaleur, son poil change trop tôt de couleur. En plein hiver, les renards peuvent donc facilement chasser les lièvres. »« Oh, regardez qui voilà !» s'exclame Anoki. Un pingouin marche vers eux en se dandinant. « On dirait qu'il veut nous parler, dit Nico au vieux morse. » Le savant écoute longuement le pingouin. « Venez vite !» dit le vieux morse. « Il y a une urgence. » Quelques minutes plus tard, apparaît une énorme grotte creusée dans la glace. « Hé, attention !» crie Ouistiti. « C'est incroyable! Un pingouin chaussé de patins à glace vient de leur couper la route. »« Waouh! Moi aussi je veux patiner !» lance Ouistiti. Ni une ni deux, il fit le rejoindre les pingouins. En un éclair, Ouistiti réapparaît, patin à glace aux pieds. Un singe et un pingouin qui patinent. Décidément, le pôle Nord réserve bien des surprises. Allez, il est temps d'aller voir ce qui se passe dans la grotte, dit le vieux morse. En entrant dans la grotte, Nico et Ouistiti restent bouche bée. Des dizaines de pingouins sont à l'ouvrage, sculptant la glace avec application. Il y a des phoques de glace, des renards de glace, des poissons de glace. « Celui-ci, il a l'air de beaucoup réfléchir, » dit Nico. « Et celui-là, tu as vu ?» remarque Ouistiti. « Il dégouline. »« Eh oui, » dit le vieux morse. « C'est un problème. Notre planète se réchauffe. Nos sculpteurs ne savent plus où donner de la tête. La grande exposition polaire va devoir être annulée. »« Pourquoi tout fond comme ça ?» demande Nico au vieux savant. « Quand les hommes brûlent du bois, du charbon, du pétrole ou détruisent les forêts, l'air de la planète se réchauffe et menace la banquise. Il faut faire quelque chose. »« Comptez sur nous, » assure Nico. « Nous allons vous aider. »« Allons dîner, le repas nous attend !» annonce Anoki tout attendri. Ce soir-là, dans l'igloo d'Anoki, Nico et Ouistiti dégustent de belles truites grises. « Savez-vous, dit Anoki, que chez nous, Inuits, la nuit dure plusieurs mois. »« C'est un pays magique, murmure Nico. »« Magique ou pas ?» lance Ouistiti. « Demain, moi je rentre. Pas question de vivre dans le noir. » Tous éclatent de rire. Nico se sent si bien. Ce pays de glace est si beau. Ils rêvent en silence à tout ce qu'ils pourraient faire pour que la glace ne fonde plus. « Il faut partir maintenant, » dit Anoki, en séchant une petite larme. « Le vieux morse annonce qu'un grand vent vous ramènera chez vous. » Tous les animaux de la banquise sont venus pour le revoir. Les ours, les phoques, les renards, les lièvres blancs, les cerfs, les pingouins, etc. Puis, le bateau reprend son chemin sur la banquise. Bientôt, il rejoint la mer qui peu à peu se réchauffe. « J'enlève mon pull !» dit Ouistiti. « Et moi mon écharpe et mon bonnet !» ajoute Nico. «
Au milieu de la nuit, Nico murmure. Ça y est, c'est le moment. Et sous un ciel rempli d'étoiles, Nico et Ouistiti lancent aux quatre vents des milliers de petits papiers portant des messages. Des messages que le vieux morse leur a confiés la veille. « Il faut que le monde nous entende », leur a-t-il dit. Après quelques jours de navigation, « Ça y est, on est arrivé !» s'écrie Ouistiti en sautant du bateau. « Comme c'est bon de revenir à la maison après un si long périple !» Nico, lui, descend en prenant son temps. Il tient dans sa main un précieux cadeau qu'il a rapporté du pôle Nord. Un petit pingouin de glace qui n'a pas encore tout à fait fondu. Et c'est la fin de l'histoire, les amis. À bientôt. Au revoir.